C'est un petit truc, en gros, c'est des trucs de paranormal. Enfin, c'est genre des histoires de disparition, des trucs comme ça, mais ça fait peur, je pense pas. Après, vous savez, on va regarder ensemble, on va le tourner à la dérision. C'est. Voilà quoi. Oh la qualité, mon frère. Et angoissant que le sentiment de mystère qui nous envahit lorsque nous faisons face à l'inconnu. Même pas peur, voilà, dites-leur. 1919. Un riche homme d'affaires disparaît mystérieusement. L'enquête s'annonce difficile. Qui est réellement Ambrose Small? On dit le Grand Theatre de London hanté. Quelle est cette force irrésistible qui harcèle les comédiens les soirs de première? Hein? Comment ça, mon ref? Une famille de Amherst en Nouvelle-Écosse est tourmentée par un esprit. Ça ou quoi, princesse? Quelle entité torture l'esprit? Je le répète, pour ceux qui viennent... Oh là là, l'acting. Pour ceux qui viennent d'arriver, React, émission paranormale, on va essayer de rigoler, parce qu'en vrai, ça a l'air de faire vraiment zéro peur. Et pourquoi? Ça et toi? Bah écoute, tranquille, là, on se lance sur du React, on vient de lancer le live. 1970, c'est pratiquement la cohue à chaque soir au 237 Church Street à St. Catharines en Ontario. Tous les soirs, les policiers sont appelés sur les lieux. Le hic, l'intrus est un poltergeist. Un poltergeist. Non mais les gars, wesh. Angoissant et fantastique que l'inconnu. Ici Michel Dumont. Bienvenue à Dossier Mystère. C'est faux de fou. Oui, non mais... Évidemment que les photos... En fait... Ouais, les bails comme ça pour illustrer, c'est de la mise en scène. Après, eux ils font genre l'histoire qui est racontée, elle est vraie, mais... Voilà quoi. Chacun y croit pas. Moi personnellement, bon, j'ai du mal à y croire, on va dire. Voilà, j'ai du mal à y croire, mais... Ouais, voilà, on va... Michel Dumont, raconte ta vie. Sans laisser de traces. Voilà un scénario digne de Sherlock Holmes. Mais dans la réalité, disparaître ou faire Flippette, t'as peur? Non, j'ai pas peur. Vraiment pas peur. est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Vous entendez bien là? Toujours un indice ou un élément qui cloche, le détail qui tue. Je propose du contenu que tu sais qui est faux. Un billet de train. Non mais c'est en gros genre tu vois en fait c'est des trucs pour illustrer, c'est comme Squeezie, tu vois. Vos influenceurs, vos influx voleurs, ouais. Tu vois, c'est comme Squeezie dans ses threads, c'est des trucs pour la mise en scène, c'est pour illustrer, mais le fond est supposé, voilà, tu vois. Tu crois au paranormal? Je sais pas. Hein. Franchement, les gars, on pourrait en faire un débat, un de ces quatre. Parce qu'en vrai, le paranormal, il y a plein de gens, ils y croient. Il y en a plein, ils y croient pas. Moi, j'y crois pas. Mais à chaque fois qu'il y a entre guillemets des preuves, genre, j'ai des footage, des images et tout, c'est toujours des trucs qui ont été filmés avec un cul, genre, qui ont été filmés avec un Nokia, frère, et laisse tomber. Je suis ton fantôme. Mais je suis pas encore mort, je suis pas encore mort, wesh. Ou un compte bancaire que l'on connaît. Néanmoins, il arrive à l'occasion que les policiers soient confrontés à ce qui paraît, a priori, la parfaite disparition. Et l'affaire est d'autant plus inquiétante quand le cher disparu est l'un des hommes les plus riches du Canada. Ah ouais? C'est Drake? C'est le mec, il a rien compris. Adossé à l'un des murs extérieurs du Grand Opera House de Toronto, un homme d'affaires américain est impatient de régler Moi je ses flippe, comptes. mais non. Prenant une profonde inspiration, il s'engouffre résolument dans l'immeuble. À l'intérieur, une jeune femme vient de se lancer dans une conversation téléphonique interminable. Mr. Small really does want to talk to you, but... L'Américain ruiné souhaite rencontrer le propriétaire de l'endroit, Ambrose Small, mais la jeune femme semble ignorer sa présence. Profitant de l'inattention de la jeune femme, l'homme monte l'escalier menant au bureau de Small. Oh la coupe. Mr. Small, you've never seen me before, but you've ruined my life! Let me speak! I've come from New York to tell you what I think of you, and you will listen to me! Oh là 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 L'homme là. derrière le bureau ne peut s'empêcher de sourire devant la situation. Ce visiteur inopportun le prend pour Ambrose Small. Il se présente, John Doughty, le secrétaire particulier d'Ambrose Small. Il est tout à fait d'accord avec les propos de l'inconnu. Son patron est définitivement le plus beau salaud en ville. Indécis sur l'attitude à adopter, l'homme au chapeau accepte la main tendue vers lui. Ambrose Small va être épargné, du moins cette fois. Mais attendez, mais c'est la pire mise en scène que j'ai vue de ma vie là. Je vous connais pas, mais je vous dis que vous m'avez ruiné. Oh.
C'est bon, frère. À 13 ans, embauché comme plongeur au luxueux Warden Hotel de Toronto, J'y crois pas, l'adolescent perso. commence à faire des petits boulots plus ou moins illicites pour ses employeurs. Small se montre particulièrement doué pour tout ce qui touche la tenue de livres. Il devient vite l'intermédiaire numéro 1 entre les plus riches joueurs de la ville et leurs bookmakers. À la même époque, le jeune Small se déniche un second emploi comme ouvreur au Grand Theatre. Et rapidement, il passe d'ouvreur à responsable de la programmation et n'hésite pas à mettre à l'affiche des pièces jugées ouvertement scabreuses pour l'époque, telles que Bertha the Sewing Machine Girl. Je comprends rien, mais moi je veux voir les fantômes, les gars, je veux voir les fantômes. À cette époque, Ambrose Small était sans doute le plus brillant homme d'affaires canadien jamais associé au Théâtre national. Pour ses salles, il mettait à l'affiche les plus grands noms de la scène. Imaginez par exemple le théâtre de votre quartier mettant en vedette durant une même semaine des noms aussi prestigieux que Céline Dion, Elton John et Luciano Pavarotti. Ouais. Small avait le flair pour deviner ce que les Canadiens désiraient voir. Et cela lui assurait un incroyable succès. Avec les années, le petit plongeur du Warden se transforme en un redoutable homme d'affaires. Il fait bientôt l'achat d'un modeste théâtre dans la région, mais son rêve est d'acquérir le Grand Opera House de Toronto. Pour lui, il n'y a que le résultat qui compte. Small se montre un homme d'affaires dur et redoutable. Ambrose Small devient riche et puissant. Ses ennemis vont de pair avec ses succès. Il fréquente le monde interlope de la métropole et s'impose comme un habitué des champs de course. Tout le monde savait que Small était un joueur invétéré. Il lui arrivait d'aller jouer de l'autre côté de la rivière en dehors de Toronto, là où bien entendu moustache, la ta police peur. municipale n'avait plus aucune juridiction. Des moustaches de raciste, hein. C'était une activité que pratiquaient aussi de nombreux gentlemen, des habitués des plus prestigieux clubs de Toronto. En d'autres termes, Small n'agissait pas en voyou en s'adonnant au jeu. C'était d'ailleurs Ce n'est pas un voyou, hein. Il paye quelqu'un pour jouer à sa place. Son penchant pour les femmes est aussi Genre, si tu fais, tu fais des paris, t'es voyou, t'es un voyou. qu'avec des femmes de petite vertu. Ah, regardez le fils de chien, là. Un coureur de jupons notoire. Il faut se mettre dans sa position. Voilà l'un des hommes les plus influents du théâtre canadien qui côtoie chaque jour de jeunes choristes, souvent prêts à tout pour se faire une place dans le monde du divertissement. Ah ouais, c'est noir, c'est Dans noir. le cas, beaucoup d'hommes auraient été tentés par la situation. Ambrose Small, lui, n'a pas seulement été tenté. Il y a succombé sans retenue. Ah ouais. À 39 ans, à la suite Comment ça, mon ref? Comment ça, mon ref? épouse Teresa Corman, riche héritière des distilleries Corman. Teresa Corman est une femme éduquée. Elle parle 8 langues et parraine plusieurs organismes charitables. C'est une catholique dévouée, toujours prête à s'impliquer pour des causes humanitaires. Bref, tout le contraire de son époux, un protestant égoïste pour qui l'argent est la seule motivation. Ambrose Small voit en Teresa Corman un investissement et il en profite. Grâce à l'argent de sa femme, il peut réaliser son rêve, acheter le Grand Opera House de Toronto. Ah ouais, le Il bâtard. emménage son bureau et fait construire une pièce secrète pour y recevoir ses charmantes visiteuses. Des infidélités sur lesquelles sa femme ferme les yeux. En 1919, Ambrose Small est au sommet Mais il veut de sa quoi, carrière. wesh, ce bouffon, Possède là? quelques 90 théâtres et salles de concert en Ontario. Mais le cinéma gagne en popularité. Small voit dans cet engouement un signe avant-coureur du déclin du théâtre. Il est temps, croit-il, de se départir de ces salles. Le 2 décembre 1919, Ambrose Small s'est rendu au bureau de la Compagnie des théâtres Trans-Canada, où il a signé un contrat de vente pour la totalité de sa chaîne de théâtre, une transaction de quelque 1,9 million de dollars, l'une des transactions les plus lucratives de l'histoire du divertissement en terre canadienne. Le matin même, il reçoit... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça se compterait en milliards. Enfin, en vrai, non, vu que du coup, là, c'était le théâtre en déclin, mais... Genre, à l'époque, 1 million comme ça, c'était énorme, alors qu'aujourd'hui, 1 million, c'est rien. Son fidèle secrétaire, John Doughty, que les nouveaux propriétaires souhaitent retenir ses services comme secrétaire et directeur artistique. John Doty était le secrétaire d'Ambrose Small, mais il n'avait pas beaucoup d'estime pour lui. L'histoire raconte que Small introduisait souvent dans ses contrats des clauses douteuses qui le favorisaient au détriment de son client. Or, lorsque le client en question découvrait l'arnaque et s'en prenait à Small,
Small répliquait « C'est la faute de mon idiot de secrétaire ». Pour l'instant, il n'y a rien qui est lié au paranormal. Hein. Pour l'instant, on parle juste d'un bouffon, frère. C'est une merde humaine. Et on va sûrement voir comment il va disparaître ou je sais pas quoi. Et après, il y aura un lien. Mais pour l'instant, ça pue un peu. Hein. Small festoie aussi en compagnie de son avocat. Il est de bonne humeur et le champagne coule à flot. Vers 17h30, Oh, les moustaches, mon frère. du Grand Opera House et s'arrête un instant au kiosque à journaux de Ralph Savine pour y acheter le New York Times. Mais la tempête de neige qui s'abat alors sur tout l'est des États-Unis a retardé la livraison du journal. En colère, Small vocifère et lance au commis une poignée d'injures. Ralph Savine sera le To someone like dernier à you. voir Ambrose Small vivant. Le gameplay Fortnite ferait plus peur. Ah, le bâtard. Il s'est écoulé un certain temps avant que la police ne soit... Ouais, c'est l'intro, faut attendre un peu. On raconte que Small était connu pour organiser des soirées scabreuses avec ses choristes. Or, sa femme, qui était bien au fait de ses faiblesses, fermait les yeux sur ses escapades. Mais au fur et à mesure que les semaines ont passé, et nous parlons ici de presque un mois, l'inquiétude a gagné ses proches, et en particulier son avocat, E. Flock, qui avait son bureau à London. En lisant la correspondance que Flock a adressée à ses associés, on y devine cette inquiétude grandissante. Personne ne dit ouvertement qu'Ambrose Small a disparu. Les lettres sont écrites avec la plus grande prudence. Mais au début du mois de janvier 1920, ils reconnaissent qu'il est temps de faire quelque chose. C'est à ce moment-là qu'ils informent la police de la disparition d'Ambrose Small. Pendant que les policiers fouillent chacun des théâtres du controversé homme d'affaires à la recherche d'indices, Teresa Small fait publier un avis de récompense de 50 000 $ à quiconque permettra de retrouver son mari, mort ou vif. Mort ou La vif. police a commencé Sans par- préférence. S'il est mort, c'est pas grave, tu l'as retrouvé. C'est pas grave. L'opinion générale était que Small avait peut-être été assassiné dans le théâtre et son corps brûlé dans la fournaise située au sous-sol. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour retrouver Ambrose Small. Ils ont offert une récompense et ont suivi tous les indices possibles. Ils se sont même rendus Ça va à quoi, London, gaffe? en Ontario, à des centaines de kilomètres de Toronto, où ils ont passé son théâtre au peigne fin, espérant y trouver son corps caché quelque part. Cela dit, je ne crois pas qu'il s'agissait d'une enquête policière approfondie. En fait, la police n'avait pas la moindre idée de ce qui pouvait être advenu de cet homme. Ils avaient l'air de s'en battre les couilles aussi, on va pas se mentir. Être suffisamment en colère pour l'assassiner. La police n'en savait rien. Eh, mais le mec, tout le monde voulait le tuer, genre. Bientôt que Small Mort ou mettait vif, sur ok, sa mais pour pourquoi mort en l'intimider. premier choix? Son secrétaire, Très bonne question. John Doughty, n'a En pas vrai, été depuis le si c'est pour les brigands, les voleurs, les trucs comme ça, c'était justifié, tu vois, de mettre d'abord mort ou vif, tu vois. Mais quand c'est là, faut trouver quelqu'un qui a disparu, mais qui est pas genre. Enfin, c'est pas quelqu'un de frauduleux, c'est pas un brigand, un tueur ou quoi. Oh, cherchez-le, les gars, récompense. Mort ou vif, hein. Genre, je sais pas, enfin, ça reste ton mari, même si. Bah, après, c'est un enculé, il était infidèle et tout, mais c'est ton mari, genre, enfin, tu veux le retrouver vivant quand même. Tu veux. Enfin, si tu veux le lyncher et lui péter la gueule, vaut mieux le faire vivant, non? 2 Je sais pas. décembre. Les limiers découvrent que dans les heures suivant la disparition de son patron, Doughty s'est présenté à la Dominion Bank de Toronto où il encaissait 100 000 $ en bons du trésor. Le scénario voulant que Doughty ait assassiné Ambrose a vite été envisagé. Et pour l'instant, il y a zéro lien avec le paranormal, hein. C'est très grave. Chez Doughty pour le vol des certificats, elle était confiante de tenir également le meurtrier de Small. D'ailleurs, lorsque les avis de recherche concernant Doughty ont été publiés, l'annonce disait qu'il était aussi recherché pour avoir joué un rôle dans l'enlèvement d'Ambrose Small. Mais finalement, la police n'a jamais rien trouvé en ce sens. Doughty a été retracé aux États-Unis, extradé et ramené à Toronto. Il a été traduit devant les tribunaux sans que l'on puisse toutefois le lier à la disparition ou à l'assassinat de Small. Il a simplement... Non, mais c'est sûr que Ambrose Small, là, il va revenir en fantôme, frère, il va genouiller les gens, c'est sûr, c'est sûr. Est longuement interrogé. Pourquoi a-t-elle attendu aussi longtemps avant de rapporter Le fantôme du théâtre. Pressée de questions, elle avoue tout savoir des Ouh, infidélités vous m'avez de son volé. époux. Elle s'absentait Ce fréquemment fils de des chien, là. sans la prévenir. Ah, c'est trop Comment grave. aurait-elle pu se douter au soir du 2 décembre qu'il en allait autrement? Après toutes ces années, rien n'a jamais été retrouvé. Ah, Ni ongle, ni os. Rien qu'on aurait pu associer. disparition à Ambrose et Small. apparition.
Il a été enlevé par des extraterrestres. Ouais, il a été abducté, ouais. Il a été abducté, c'est exactement ça. Mort qu'en 1924 et encore à cette époque, l'affaire demeurait ouverte. Elle est restée d'ailleurs jusqu'en 1960. À ce jour, cette histoire demeure l'un des plus grands mystères canadiens jamais résolus. L'un des plus grands mystères canadiens. Je sors dans la rue, je demande à quelqu'un, il y a personne qui connaît, hein, c'est sûr. L'affaire a alimenté pendant des années la presse mondaine et judiciaire, sans que jamais... Connaissez-vous donc l'histoire de Ambrose Small? Il n'y a pas un mec qui va me dire mais oui. Le demeurer pour toujours. Ne veux-tu pas que je te raconte? Non, arrête de mentir, gros. Sans laisser de traces, voilà qui peut alimenter les rumeurs les plus folles. Et les médias ne sont pas longs à ressusciter le spectre du cher disparu à la moindre découverte d'ossements suspects. Mais dans le cas de... Ah les bâtards, à chaque fois qu'ils ont trouvé un truc bizarre, ils ont commencé à nous sortir c'est lui, on l'a retrouvé. Plus qu'une simple figure de style. Hein? En disparaissant dans le blizzard en cette fin d'après-midi de 1919, Ambrose Small, le controversé magnat du théâtre, était sans doute loin de s'imaginer que son histoire... Bah à ce qui paraît, ouais. À ce qui paraît, les histoires vraies, mais bon. Aux grandes dames de tous les Hercule Poirot de Toronto. Mais sa biographie s'arrête-t-elle vraiment là? Ces soirs de première au Grand Theatre de London. Au Grand Theatre. En coulisses, les comédiens récitent mentalement leurs textes pendant que les techniciens s'affairent aux derniers ajustements. Un peu en retrait, une jeune muse répète ses répliques. Elle va se faire harceler par le fantôme. Elle sent sur sa nuque un souffle chaud. Elle respire. Elle se Sombre histoire à Toronto. Hein. Ah ouais. Personne. Puis, de nouveau, cette sensation de souffle chaud, suivie d'une impression de toucher, comme si quelqu'un avait posé une main sur sa hanche. C'est moi, le fantôme du théâtre, l'infidèle éternel. Eh ouais, c'est vrai, je voulais en payer une bonne tranche avant de partir. Sur sa hanche. Baissant les yeux, elle voit distinctement l'ourlet de sa robe qui se soulève de quelques centimètres, comme s'il était tiré par une main invisible. Ah le petit cochon. Elle entend alors une voix d'homme qui lui murmure à l'oreille. Oui, oui, allez. C'est soir de première au Grand Theatre de London. Et s'il faut en croire la légende, le fantôme d'Ambrose Small sera sûrement de la distribution. Ouais, allez. Je voulais m'en payer une bonne tranche avant la première, là. Ça avait l'air sympa, ouais, Sur sympa. le Grand Theatre. Son propriétaire, un homme d'affaires riche et puissant, Ambrose Small, disparaît mystérieusement. Non, mais arrête, Ambrose cousin. sur tous les théâtres du sud-ouest de l'Ontario. À l'ouverture du Grand Théâtre en 1901, Small en était le propriétaire. Lorsqu'il a vendu son empire, il a encaissé son chèque et avec 100 000 $ en poche, il a disparu. On ne l'a jamais revu, sauf sous la forme d'un fantôme qui arpente les corridors du Grand Théâtre. Mais oui, bien sûr. Je ne savais rien de la légende du fantôme. 100 000 balles, 100 000 dollars. Mais assez rapidement, je me suis documentée et j'ai colligé le plus de récits possibles à son sujet. Depuis qu'Ambrose Small a disparu, son fantôme a souvent été rapporté ici au théâtre. L'une des rumeurs les plus persistantes est qu'il ne rate jamais un soir de grande première, toujours assis dans son ancienne loge. Oui, bien sûr. Est généralement aperçu ou prétendument aperçu au balcon. Allez. À l'époque, c'était son siège favori. Si c'est vraiment nul, j'ai fini de manger. Non, mais on va regarder quand même. Ça se trouve, mais je crois que les autres ils sont meilleurs, mais on commence par le commencement, tu vois. On commence l'épisode 1. Le fantôme aurait été vu. Le soir de sa disparition, le gardien du théâtre l'avait rencontré. Oui, d'accord, allez. Pourtant, l'histoire raconte que Small a disparu à Toronto ce même après-midi. Il s'agit probablement de sa première apparition. Ouais. Ouais, c'est moi, ouais, je me baladais dans le couloir, je voulais prendre des biscuits, un petit lait, mais je me suis fait gauler, je crois bien. À la fin d'une représentation, l'actrice Beatrice Lilly croit reconnaître Ambrose Small. Allez. Celui-ci se tient au détour d'un corridor et lui fait signe de le suivre. Mais lorsque l'actrice s'approche, l'homme disparaît. Oh, le fond vert, frérot, le fond vert.exe. À l'époque des rénovations du théâtre, le fantôme aurait sauvé la grande arche Viens par là. chargée du déblaiement. On raconte qu'il ne restait que 2 briques pour soutenir l'arche quand Ambrose aurait occasionné cette panne. Oui. Les ouvriers ont alors réalisé la catastrophe qu'ils étaient sur le point de créer. Voilà comment a été sauvée cette magnifique arche qui se trouve au-dessus de nous.
En juillet 1956, c'est au tour de l'actrice Charmian De voir Ambrose. faire connaissance avec le fantôme d'Ambrose Small. Alors qu'elle s'apprête à quitter l'amphithéâtre, elle voit un homme... Wesh Moret, je suis grillé ou quoi? escalier. Salut! Diaphane, presque transparent. La Ah, mais arrête. description est brève, mais suffisamment longue pour que l'actrice puisse détailler le personnage. Il s'agit d'un homme dans la cinquantaine, coiffé à la mode des années 1920 et portant une longue moustache. Bah, reviens bébé, qu'est-ce que tu fais? On était bien là. Photographie d'Ambrose Small, Madame King est catégorique. Il s'agit bel et bien de l'homme qu'elle a vu. Oui, d'accord, allez. Ah, frère, ils sont juste tous fous, genre, ils sont tous stressés. Classique de Gore et Vidal, Visit to a Small Planet. Les comédiens sont stupéfaits lorsqu'ils voient un siège du 4e rang s'abaisser tout seul, comme pour recevoir le postérieur d'un invisible spectateur. Puis, quelques minutes plus tard, J'espère que ce sera mieux après, hein. position initiale. Il est parti. Ouais, c'était nul, je me faisais chier, ouais. J'ai décidé d'aller au McDo du coin, frère, je perdais trop de temps Il ici. y a tellement d'histoires qui ont été rapportées depuis son ouverture en 1900. Le Grand Theater. Les apparitions d'Ambrose rapportées aussi bien par des visiteurs... Ah, mais franchement, le fantôme fait quelque chose là. Le mec, c'est juste un gars, il vient, il regarde les trucs, il regarde les gens. Viens, viens. Non, non, non. Avec le temps, la légende prend forme. Porté sur les femmes de son vivant, on raconte que son fantôme continue à harceler les jeunes comédiens. C'est bien connu que les fantômes aussi ont besoin de s'asseoir. Bah ouais, c'est chiant d'être debout. Hein. Traverser les murs, c'est dur. Hein. Il tire les jupes. Ouais, ouais, ce mec vicieux là, ce mec louche. Toi, t'es un mec bizarre, toi. Toi, t'es un mec bizarre, toi. Parle pas avec nous, tu t'assois pas à notre table. By the way, je suis passé élite sur Fortnite. Ah ouais, Tigax, le tryharder. Hein. Tout récemment, une comédienne a raconté qu'elle avait senti quelque chose glisser sous sa robe. Non mais t'es ma frère. Elle a fait comme si de rien n'était, et bien entendu... Ouais, t'as senti, hein? Fais pas genre, hein, t'as senti, hein? doute qu'il y avait Ah, c'est trop grave. à ses côtés. Bonnie Dickens, Ce vicelard là. Même après la mort, il fait des trucs bizarres, frère. Ambrose Small, Il se dit, oh, je suis mort, j'ai plus de femme, je peux faire ce que je veux. Ouais, dégage, dégage. Mon frère, c'était des moments Petit fils de difficiles. J'ai commencé à entendre mon nom. Mais Je vais m'échauffer un peu, vas-y, vas-y. c'était un murmure très distinct. C'est un pervers le gars, laisse tomber, je laisse le stream au fond. Vas-y, vas-y, Tigax. Je n'étais pas trop sûre. Je me suis dit, peut-être est-ce moi qui imagine des choses. Peut-être c'est moi, je me soulève la jupe toute seule quand je répète. Personne. Mon nom a été murmuré encore. Oui, L'une d'accord. de ces personnes m'a demandé, mais qu'est-ce que c'est ça? Je Hein lui ai demandé ce qu'elle avait entendu et elle m'a répété. Aujourd'hui, les manifestations fantomatiques du Grand Theater font partie de son histoire. Oui, oui, Les c'est ça. dirigeants et Ouais. les employés en parlent ouvertement et avec un certain amusement. C'est quand même pas de chance si je croise un fantôme, mais c'est un pervers. Ouais. Putain, avec tous les fantômes qu'il y a, elle est tombée sur le pire, quoi. Purée, faut le faire, quoi. Il a donc pris des photos qui apparemment se sont toutes révélées floues ou montrant une espèce de forme blanchâtre. Oui, bien En sûr. dehors de cet incident, il n'existe Il a un que filtre, photos il a un bouclier anti-photo, anti-paparazzi, le frérot. Cette année, j'ai eu ma première expérience. J'étais dans le théâtre, près des salles d'habillage. Première expérience. J'étais dans le théâtre, près des salles d'habillage. Le mensonge, là. Attendez. J'étais totalement absorbée par la Les... représentation. Attendez. Soudain, quelque chose a bougé. Elle est en train de nous faire genre son bizutage du fantôme, du monde fantomatique, là. C'est la meuf, elle a fait son dépucelage du fantôme, là. Cette année, j'ai pu faire ma première expérience. J'ai vu le fantôme, moi aussi. Je peux vous dire qu'il est là. Ouais, j'arrête. Ça veut dire, là, moi, je vais y aller et passer une période X, passer un moment donné, je vais voir mon expérience fantomatique. Non, arrête. J'ai regardé. Et Il était là. J'ai vu une forme humaine. Tu l'as? Oui, Sans trait je l'ai. distinctif. Une simple forme qui a disparu aussitôt. Le Grand Theater est un terreau fertile en événements étranges. N'importe quoi. Même aujourd'hui, lorsque les comédiens montent sur les planches, ils ont l'impression de jouer aussi pour ce spectateur invisible. Oh, Assis dans une loge, dans l'au-delà. tu ne mets pas de jupe. Disparition C'est un et kilt. apparition. Tordu. Les faces opposées du mystère. Au-delà de ces curiosités inexplicables, Non, mais là... le Theater reste un monument dédié à la mémoire d'un homme dont la vie et apparemment la mort
demeure digne d'un drame Et Shakespeare. pourquoi t'as Un homme une veste de qui costume fait 4 fois ta taille, mon ref? du dramaturge anglais. Être ou ne pas être. Ouais, Shakespeare, ouais. Hein. T'es mathématique! Ah, il croit il a d'être ça, ce fils de pute! Oh là là! Aïe, 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 Certaines aïe. histoires de fantômes sont si extraordinaires, Être ou ne pas être, t'es là la question. surtout parce qu'il n'y a qu'un fil. Même moi, je quitte le plateau, ça y est, c'est bon. Toute une communauté J'ai de ça, les frères. d'apparitions terrifiantes. Oh, c'est trop On ne grave. peut pas s'interroger sur la véracité de ces manifestations. Mais bien sûr, interroge. Mais tout le monde s'interroge. C'est super faux, frère. Ils étaient tous sous champignons, sous champignac ontarien. Dans la Non, soirée frérot, du laisse 4 tomber. septembre 1878, deux sœurs, Jane et Esther Cox, se préparent pour la nuit. Ah ouais, les champignons d'Ontario, ils sont réels. Hein. Wow, wow, les deux sœurs là. Elles vont nous faire quoi là? Il y en a une, elle va s'envoler? Elles partagent une chambre modeste au deuxième étage de la maison familiale, au 6 Princess Street à Amherst. Oh là là. Bon, allez, là, venez-en au fait. Il y en a une qui s'envole, elle voit un truc dans le miroir. Rapidement, mais Esther, sous le choc d'une Esther. torture, broie du bois. Esther. Y a une petite place là? Je peux me poser sous la couette ou c'est comment Étrange. Un grattement régulier l'arrache à sa tristesse. Je peux venir me glisser sous la couette ou c'est que les petits? C'est le poltergeist. Murmure-t-elle à sa sœur. Écoute. Elle va s'envoler. Son lit va voler. Effectivement, la boîte de carton qu'elles utilisent pour mettre des bouts d'étoffe et des bobines de fil fait des petits bonds en l'air. Oui, oui. Apparemment animée par une souris prisonnière dans la trousse de couture. D'un coup sec, Jane en soulève le couvercle. Y a rien. Il n'y a rien. Des bobines de fil et quelques morceaux de tissu. Et la boîte, elle va sauter, tu vas voir. Daniel! Accouru à la hâte, Daniel Teed, leur beau-frère, Daniel! noté que cet incident. Le beau-frère en question. POV, le beau-frère. Oh. Mademoiselle Je comprends Cox pas, était une jeune femme d'environ 18 ans qui vivait sur Princess Street Yo, à Barbs! Amherst avec sa sœur Louise, Barbs! son frère et leurs enfants. Aïe, aïe, aïe. Vers 1878, Esther a commencé à être la victime de toute une série de phénomènes paranormaux. While in the home there with her sister. Oui, allez, allez, oh là 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 là, c'est bon, hein, elle, la position du dindon étranglé, là, on la connaît au yoga, mon ref. Quelques minutes après s'être mise au lit, Jane est réveillée par les cris d'Esther. Prise de tremblement, Esther ne cesse de répéter « Je meurs, je meurs ». Eh, mets-lui une claque, frère. Eh, mets-lui une claque, frère, on n'en parle plus. Toute la maisonnée se retrouve à nouveau à son chevet. La jeune femme semble prise de démence. Elle répète Ah, les mots c'est bon, sur frère, lesquels avec ton bonnet, là. la tête, à l'instar d'une possédée. Les gars, je vous jure, C'est alors qu'un claquement puissant, Une comme un patate. coup de tonnerre, ébranle toute la maison. c'est fini. Esther s'écroule sur son lit et sombre dans un profond sommeil. Oui, oui, oui. Ah bah, elle va se réveiller, alors elle se rappellera de rien, les frères. 4 jours plus tard, alors que les récents incidents sont presque oubliés, c'est au tour de la literie de faire des siennes. Et ça y est, le lit va s'envoler. Ah ouais, le poltergeist, il a fait un Genki Dama quand même. Hein. Il a fait trembler la maison, hein. Normalement il fait... Brusquement arraché du lit, et le même phénomène se répète avec... Oui, allez, allez, oh, allez, 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 oh là là. Putain, mais elle casse les couilles, frère. Elle, les gars, elle est juste asthmatique, je vous dis la vérité, c'est tout. Esther, prise de convulsion, est en transe. Oh, allez, allez. L'inquiétude règne dans le petit cottage de Princess Street. Après, je vous mens pas, hein. Franchement, enfin, elle est conne, hein, parce que si t'es quelqu'un de sensé, frère, la première nuit, tu vois, elle tape des phases, tu redors pas avec elle. Les 4 jours qui arrivent, tu redors pas avec elle, les frères, je vous le dis, tu redors pas avec elle. Je prends le lit, je dors dans le jardin, frère, s'il faut. La famille n'avait pas la moindre idée de ce qui lui arrivait. Il voulait juste un peu de clout, il voulait juste faire un peu de bruit, faire un peu de buzz. Oh les gars, on est sous les feux du projecteur, ça y est, donnez-nous les sous. Avec de temps à autre des moments de lucidité.
Demandé le lendemain, le médecin du village, le docteur Carreed, examine... Mais il faut pas emmener un médecin, faut emmener le pasteur, les gars, emmener le prêtre. Il croit à une légère dépression nerveuse. Qu'est-ce qu'il va faire? Et la santé de Stéthoscope. sa patiente l'étonne moins que son oreiller tiré par une main invisible. Le docteur Oh, Carroll, allez, qui était allez. le médecin de famille, s'est rendu au chevet d'Esther. Elle était fiévreuse et elle disait qu'elle brûlait. Pendant sa visite, il a vu la literie être arrachée et les oreillers s'envoler. Toute la famille était également présente. Il s'est rendu sur place, où il a lui aussi été témoin de ces J'ai du mal, hein. auxquelles il J'ai du mal à y n'a croire. Hein. aucune explication. Il s'y est rendu à plusieurs reprises. Et vous voyez là, il y a du clout. Là, il y a de l'entertainment. Là, frère, c'est. Là, je peux regarder sans me dire c'est nul. Le mec d'avant, là, et son théâtre à la con, j'ai juré c'était nul. A signé plus tard un affidavit confirmant ce qu'il avait observé. Il s'est aussi avoué incapable d'expliquer les problèmes médicaux d'Esther. Nous disposons Peut-être d'une une crise très bonne d'épilepsie, mais à documentation l'époque, il connaissait pas cette maladie, donc il disait que c'était une possession diabolique. C'est alors que les événements... Mais non, mec, parce qu'apparemment, le mur, c'est devenu un tableau. Regarde, c'est un tableau ardoise. Non, mais en vrai, la vérité, c'est juste la meuf, elle avait des punaises de lit, frère. Du coup, elle se dandinait, gros. Elle s'est levée, elle avait le démon. Elle a tapé une crise de fou, frère. Elle a fait une crise d'asthme. Elle faisait des crises d'épilepsie comme les chiens, là. Et c'est tout, frère. Et hop. Non, mais c'est trop grave. Avec le cliché de la croix contre le mur et tout. Il va nous dire quoi, le fantôme, là, le fantôme du lit? beaucoup plus menaçante. Esther, il va écrire. Apparaît sur le mur, juste au-dessus de la tête d'Esther Cox. Des marques qui forment bientôt des lettres, puis des mots. Esther Cox. Et bien sûr, les lettres, elle, fantôme, il avait de l'encre fluorescente. Soudain, il y a eu un bruit, comme si quelqu'un raclait le mur au-dessus du lit d'Esther. Ils ont levé les yeux, et pour citer les comptes rendus, c'était comme si quelqu'un utilisait une barre de fer chauffée au rouge pour graver dans la pierre. Ouais, Ils ont d'accord, regardé, mais... Et les mots qui s'écrivaient sur le mur étaient « Esther Cox, tu es à moi, et je te tuerai ». Ces incidents ne se produisaient pas seulement quand Esther était seule, mais aussi lorsqu'il y avait des gens autour d'elle. Tous les gens au village en étaient effrayés. Eh, tout le village, ils sont venus la regarder, ils ont fait « Ah, regardez !» Elle a pas de chance quand même. Ah, j'aimerais pas être à sa place. Et après, ils partaient. Du jour au lendemain, le cottage de Princess Street devient l'objet de la curiosité de tout le comté de Cumberland. À Amherst, la rumeur va bon train. Et si Esther Cox était possédée? Ouais, d'accord, allez. Il y avait de nombreuses choses qui se produisaient dans la Le maison. témoignage de 1850, il a dû être bien déformé depuis le temps. Ah ouais, laisse tomber. Encore une fois, il y avait tous ces bruits étranges. C'était Il y avait tous ces bruits étranges. Il y avait un elfe, deux nains, un orc, un chaman. tous les phénomènes s'arrêtaient. Tout le monde a rajouté sa sauce dans le truc. Apparemment, ce n'était pas la maison qui était hantée, mais bien Esther elle-même. Oui, d'accord, allez. Attends, il a dit quoi juste avant? Une maison hantée. Ah, il y avait tous ces bruits étranges. C'était comme vivre dans une maison hantée. Ouais. Mais lorsqu'Esther s'absentait, tous les phénomènes s'arrêtaient. Apparemment, ce n'était pas la maison qui était hantée, mais bien Esther elle-même. Ouais, mais quand elle s'absentait, il y avait le Père Noël. Il était coincé dans la cheminée, il avait le démon. Et... Attends, ils ont dit que quand elle s'absentait, les phénomènes ils s'arrêtaient. Mais est-ce que les phénomènes ils reprenaient là où elle allait? Parce qu'ils se sont pas dit au bout d'un moment on va faire une expérience. Tu vas passer 2 semaines dans la maison d'un autre bouc, dans un autre village, et on va voir ce qui se passe, genre. Et non, ils ont juste dit oh elle est partie. Du coup le fantôme il fait plus rien. Donc je pense que c'est elle le problème. Mais on sait pas en fait quand elle était pas là qu'est-ce qui se passait, tu vois. Si c'est la meuf elle partait au champ la journée, il se passe rien, frérot, le fantôme il kiffe sa life la journée et le soir il se fait chier, il sait pas quoi faire, il te casse les couilles hein. Bah ils sont tous c'est des trous du cul. Il a fait quoi là? Ne dit-on pas qu'un prêtre méthodiste venu chez les Cox pour y prier aurait vu un seau plein d'eau bénite se mettre à bouillir en présence de la jeune femme? Oh l'acting. Non vas-y frère. Ne raconte-t-on pas que des micelles auraient bondi hors des bancs d'église lors d'une... Ouais c'est trop là, arrêtez frère, arrêtez, vraiment wesh. Non mais vas-y c'est bon frère hein. L'état de santé d'Esther s'est détérioré.
Pour son bien-être, sa famille décide de l'envoyer pendant 2 semaines. Ouais, ça va quoi, chez une Slime? autre de ses sœurs à Ne dit-on Sackville, pas au spoiler? Nouveau-Brunswick. Non, on le dit pas. Durant toute sa convalescence, aucune manifestation insolite n'est rapportée, ni à Amherst, ni à Sackville. Hein? L'optimisme renaît. Il va se passer un truc de ouf là. Dexter Yo. Cox aurait-elle eu raison Il y aura un screamer. Attends, mais comment ça, sa convalescence? Genre, elle a dit au fantôme, eh, j'ai juré, on fait la trêve maintenant. Espoir déçu. Vers la fin du mois, Esther rentre. Ouais, ça va tranquille, Slime, mon ref, on est en train de témoin un documentaire, enfin, c'est une sorte d'émission avec des trucs sur le paranormal et tout, mais en vrai, c'est très normal, frère, ce qui se passe, c'est juste les gens ils sont bêtes. Avec elle, les étranges manifestations du 6 Princess Street. Des allumettes enflammées se matérialisent et tombent des plafonds. Oui, allez, Les d'accord. incendies, heureusement vite maîtrisés, se déclenchent spontanément. Allez, oui. Quoi? Attends, elle a dit quoi? Les incendies, heureusement vite maîtrisés, se déclenchent spontanément. Ouais, d'accord. Dans l'autre de la Témoin, la meuf elle est lumineuse, wesh. C'est. maison. Plus personne ne dort. Craignant pour sa famille, Daniel Keed décide qu'Esther doit partir. Il était devenu dangereux d'héberger Esther. Des feux s'allumaient spontanément, des couteaux volaient dans tous les sens, et il y avait 2 jeunes garçons. Documentaire très bien informé et très fidèle à la réalité. Ouais. Ouais, c'est canadien, ouais. Travaillait à son salon, laissant Esther seule avec sa femme. Éventuellement, des choses ont commencé à se produire. Et lui, il a une Alors tête. qu'Esther Franchement, avec tout le respect, il a une tête de mec bizarre un peu, lui. qu'elle Hein. utilisait a disparu pour retomber presque sur leur tête. Chassée, Esther retourne vivre sur Princess Street. Son retour est de nouveau marqué par le déclenchement de nouvelles manifestations, maintenant rapportées par tous les journaux de la Nouvelle-Écosse. Esther. A appris l'histoire d'Esther Cox, probablement par le biais des journaux. C'était un acteur populaire, originaire des États-Unis, et il voulait voir de lui-même ce qui se passait. Walter, qui ne devait Je sais pas, elle a pas de chance, on va dire. s'est arrangé pour habiter avec la famille. Ah les gars, je vous jure, j'avais raison. C'est devenu une bête de foire. Les gens ils viennent pour la regarder, ils font mais. C'est-tu pour vrai? Oh, pour vrai, ça fait peur. Après ils partent. Voilà. Les phénomènes se produire autour d'Esther. Peu à peu, il a réussi à convaincre la famille de les laisser organiser un spectacle itinérant. J'ai vraiment cru qu'elle allait dire il a réussi à convaincre le fantôme de faire une interview. En secret, Walter Hubble, Avec ses boules. l'invisible compagnon d'Esther, manifestera son courroux devant des salles bondées de spectateurs. Plus d'une Attends, il est vraiment en train d'essayer de. Voilà, giga calma, ça va quoi, Augusta? Attends, mais on est d'accord, les gars. Il est en train d'essayer de faire du bif sur son dos. Il veut faire un spectacle, là, c'est tout. Il veut juste faire payer les gens pour regarder une meuf genounée, en vrai. Hein. C'est un malade. parce qu'il ne se passait rien. Mais en d'autres occasions, ils ont entendu les coups frappés et la seule idée que ces choses étranges arrivaient à Esther alors qu'elle était sur scène les enthousiasmait. Mais oui, il veut juste faire le spectacle, les fantômes, l'as-tu vu? Il signera en 1908 une petite monographie En mode sur bête les de étranges foire, frère, événements laisse tomber. entourant Esther Cox, intitulée The Great Amherst Mystery. The Great Amherst Mystery. Auteur de pièces, il avait certainement le sens du spectacle, mais il s'était forcé de rapporter les faits avec la plus grande objectivité, tel que décrit par les témoins. Le livre intitulé Le Grand Mystère d'Amherst présente les témoignages de plusieurs villageois. Et cela ajoute sans doute à la crédibilité de cette histoire. De retour à Amherst, les choses ne s'améliorent pas pour Esther Cox. Ce qui rend cette histoire si intéressante, c'est que ce n'était pas une maison, Mais non, il y a Don Toliver. mais une personne. Là où Esther allait, son fantôme la suivait. Et quand les couteaux ont commencé à voler dans la maison, il est devenu impératif de faire quelque chose. Mais non, on dirait que ça fait des lives. Ce n'était pas seulement la vie d'Esther qui était menacée, mais celle de tous les autres membres de la famille. Ils ont éventuellement trouvé pour elle un autre endroit où habiter. Si tu veux, il y a le Grand JD qui fait des vidéos paranormales. Si tu veux, skip. Non, mais le Grand JD, il fait juste des trucs d'urbex dans des lieux entre guillemets hantés. Il se passe jamais rien, frère. C'est juste lui, il met des musiques un peu creepy. Des fois, il fait genre, il y a un truc. Et voilà, mais en vrai, il y a rien, tu vois, il se passe rien. Moi, je regarder une émission où ils font genre, il y a une histoire, ou je sais pas, tu vois. Son séjour n'a pas été long. Ouais, ils ont tous l'air bizarres dans le docu. Hein. Un incendie s'y est déclaré. Non, le Grand JD, ces vidéos sont incroyables et tout, hein, mais en vrai, il se passe rien, tu vois. Enfin, il y a rien, il y a pas de phénomène qui a été filmé, tu vois. Éventuellement, Esther a été accusée d'être responsable de cet incendie et a été envoyée en prison. Esther Ah, a été wesh. condamnée à 4 mois de prison, mais elle a été Ah, les libérée bâtards. récemment. POV, faire de la prison avec son fantôme.
Et peut-être aussi à cause de la pitié qu'éprouvaient les gens qui croyaient à son histoire. Durant son incarcération, un homme de la maison, mais elle a été libérée après seulement un mois pour bonne conduite. Bah oui, frère. Peut-être aussi à cause de la pitié qu'éprouvaient les gens qui croyaient à son Et le fantôme, il faisait rien en prison, il soulevait même pas un peu de fonte. Un homme de Springdale a commencé à la fréquenter et à sa sortie de prison, elle l'a épousé. Moi, le grand GD a l'honnêteté de dire quand il se passe. Non, mais je dis pas que c'est nul, hein. Non, 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 le grand GD, c'est même incroyable, hein. Il a les couilles d'aller taper des nuits blanches ou dormir dans des endroits et tout. Mais c'est juste que du coup, il se passe rien. Genre, il dit la vérité, tu vois. Il est en mode, ouais, les gars. Après, peut-être qu'il aurait fallu dormir 4 semaines dans l'endroit pour avoir un vrai truc qui pourrait être bizarre, mais lui, voilà, il peut pas se le permettre, tu vois. Mais ouais, non, il se passe rien. Mais après, frère, c'est normal. Enfin, là, c'est des histoires, donc je sais même pas si c'est vrai, et c'est des trucs qui se sont produits 1 à 2 fois sur 300 ans, tu sais. Enfin, genre, c'est normal que bah tu puisses pas le démontrer ou quoi, mais il a des énormes couilles. Je dis pas que c'est nul, hein. Je dis pas que c'est nul. C'est juste que je sais qu'il va rien se passer. Enfin, je sais qu'il y a rien, tu vois. C'est juste regarder une vidéo pour dire. Tiens, regardez, il s'exprime bien, il va dans un endroit un peu creepy, c'est super bien filmé avec son A7 S3, vision nocturne et tout, trop bien. Enfin, ouais, c'est stylé et tout, c'est incroyable, mais enfin, c'est pas le but de l'émission, tu vois. Je préfère regarder un truc de pauvre con comme ça qui me fait un peu rire, où ils font genre, il y a des vraies histoires, plutôt que regarder le grand JD, faire genre, il fait de l'urbex dans la forêt maudite et il y a rien, tu vois. Est nommé Adam. Adam. La cérémonie nuptiale coïncidera avec la fin du fantôme de Amherst, qui pendant près de 2 ans a fait de la vie d'Esther et de sa famille. Attends, elle s'est mariée et le fantôme il a dit ah putain, il y a un bâtard, il me l'a prise, et c'est tout. Après cela, le fantôme a disparu. L'affaire s'est arrêtée aussi spontanément qu'elle avait commencé. Ah, j'ai le démon, wesh. Fait maintenant partie de la culture populaire. L'histoire d'Esther Cox a fait l'objet de plusieurs pièces de théâtre, d'un roman, et a servi de canevas à de nombreux scénarios de films. Avec les années, ouais, le fantôme il est parti tout seul. Il a dit ah, elle s'est mariée, c'est une femme mariée. Ah, vas-y, je respecte. Il est parti. Par la rumeur populaire. Preuve qu'une bonne histoire, tout comme certains fantômes, ne disparaissent jamais totalement. Ah, attends, il va revenir? Quoi? Disparaissent populaires. Preuve qu'une bonne histoire, tout comme certains fantômes. Ah ouais, non, mais c'est de la merde. Le fantôme a eu le seum, bye bye. Ah ouais, non. Fred de Sky, wesh. Et ouais. Et je peux t'annoncer que tu as gagné une place pour aller voir le concert de Gims. Ah frère, c'est trop grave. Le fantôme il est parti, gros, tout seul. Carré il est parti. Ouais, les gars, la meuf s'est mariée, il a dit ah, Psartek, il est parti. Celle des hantises et celle des poltergeists. Dans le cas des hantises, les lieux sont au centre des manifestations. Dans les cas de poltergeist, ces phénomènes se produisent plutôt dans l'environnement d'adolescents aux prises avec de sérieux troubles émotifs. Ces jeunes agissent comme s'ils étaient l'agent du poltergeist. Hein? C'était vrai pour la jeune Esther Cox. Esther Cox. Pour un jeune de St. Catharines en Ontario, Peter. Il respecte les femmes mariées. Ouais, contrairement au premier fantôme, c'est un vieux chien là. Fait abondamment état de phénomènes inexplicables qui se seraient déroulés au 237. Les poltergeists. Quoi? Comment ça, mon ref? L'endroit en question est un modeste appartement où résident John et Barbara Page, ainsi que leur fils de 11 ans. Jure, il y a une troisième histoire de 10 minutes là? Ouais, c'est l'huissier de justice. C'est le constable Robert Crawford qui a été le premier policier à se rendre chez les Page pour dresser un rapport des événements qui s'y seraient déroulés. En 1970, c'est à Londres, ça. alors que j'étais policier Ça, c'est en pour la ville de Angleterre. St. Catharines, j'ai entendu certains de mes collègues que je connaissais bien raconter qu'ils avaient été appelés dans une maison où les meubles bougeaient tout seuls. Mais non. T'imagines, tu passes l'aspirateur et le meuble il se soulève devant toi pour faire en dessous, c'est incroyable. Ensuite, des meubles se seraient mis à bouger. Non mais Se wesh. seraient ouvertes sans que personne ne les ait touchées. Oh là 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 là. Des murs en plâtre auraient même été déformés, comme s'ils avaient été gonflés depuis l'intérieur. Les Page Wesh, wesh, il a un boule le mur, hein. T'es malade. Oh, lui, il a un boule le mur. Si le meuble bouge tout seul, imagine la taille des rats, wesh. Ah, gros. Un poltergeist est un esprit Mais dont non, la présence Colombo. n'est connue que par ses effets. Des effets bruyants et dérangeants. Wesh, il avait un boulard le mur, hein. Il avait un gros boule, hein. sans doute pas nécessité l'intervention de la police. Mais maintenant, depuis quelques jours, leur fils est devenu à son tour la victime de ces forces invisibles. Ah ouais, la voiture elle va voler? La voiture elle va voler, les gars. À en croire Barbara Page,
son fils aurait été frappé par des objets lancés par une entité invisible. Il aurait aussi été poussé hors de son lit par des forces inexplicables. Il a été poussé dans les escaliers. Apparemment, ce gamin était la victime d'un poltergeist. Apparently. Généralement, on retrouve au cœur de ces affaires un adolescent, ou pour être plus précis, un préadolescent, garçon ou fille. L'affaire paraît invraisemblable. Mais les Page ne sont pas les seuls à témoigner de ces manifestations. Un prêtre catholique, le père Stevens, présent au moment de la visite de l'agent Crawford, jure qu'il a vu lui aussi l'agent Crawford, dont le lit du jeune Peter qui aurait été poussé au milieu de la chambre, mu par quelques forces mystérieuses. Et moi, le elfe s'est fait écraser le crâne par, par l'armoire. Ah ouais, putain, t'imagines l'ordinateur, il s'envole, il tombe. Oh, trop relou, trop relou. Putain, ma 4090, trop relou. Qui a été défoncé, là, une commode qui a été renversée. Puis alors que toute la troupe se tient dans le corridor menant... Ouais, ça y est, ils ont arraché le papier mâché, mon frère. La cuisine. La table a été déplacée et les chaises renversées. Et lui, il bouge pas, lui. Je répète que c'est là le genre de phénomène auquel ils sont confrontés depuis plusieurs jours. Et qu'encore une fois, le point commun est la présence du jeune Peter. Mais non, Peter Parker. On s'est rendu sur place. Je me tenais à l'entrée du salon. La mère se trouvait ici, mon collègue était là. Et assis de l'autre côté, il y avait un prêtre. Il portait le col clérical et une religieuse. À un moment donné, le gamin s'est amené. Oui, allez, allez. Sur une chaise juste à côté de moi. Soudain, comme je parlais avec la mère, la chaise s'est littéralement envolée dans les airs. À la tête du petit. En voyant cela, le prêtre et la religieuse se sont signés. Quand vous voyez cela, vous éprouvez une étrange sensation. Le 7 février, vers 22h, l'agent Crawford retourne au 237 Church Street. Dans l'escalier, il est interpellé par une femme visiblement en état de choc. Celle-ci lui raconte qu'elle revient de l'appartement des Page, où elle a vu un lit qui flottait littéralement dans l'air. Ah bah Houdini, hein. Le policier se dirige directement vers la chambre, et ce qu'il y voit le laisse pantois. L'une des extrémités du lit se tient à 60 cm du sol. Il n'est soutenu par aucun objet ou support. L'agent Crawford n'en croit pas ses yeux. Il s'agit d'un cas extraordinaire et bien documenté. El petit peu, il est maudit, wesh. Tous les fantômes déplacent les meubles, genre dans l'au-delà, ils ont une réunion pour ça déplacer les meubles, faire vibrer les murs quand vous allez dans les mondes des humains. Eh, t'as pas fait ton quota de meubles là, putain, on avait dit 6 meubles cette semaine. Tous ces gens étaient témoins de phénomènes semblables à ceux décrits dans le film L'Exorciste. Oui, d'accord. Ah, parce que le film L'Exorciste est déjà sorti depuis. Dans les jours qui suivent, au moins 5 autres policiers de St. Catharines vont être témoins d'événements étranges au 237. Ouh, le dromadaire, bouh, la commode. Ouh. Je pense que les enfants ont l'esprit plus ouvert. Ils ont un quota, frère, laisse tomber. Mais non, John Seagal. Tous les fantômes ont une force de ouf, ils arrivent tous à soulever, tu veux dire, les lits. À cause des nombreuses transformations auxquelles ils font face, tant sur le plan psychologique que physique. Ah ouais, lui, il est fatigué, À la lui. fin de la journée, le jeune Peter, qui vient tout juste d'entrer à la maison, est stupéfait lorsqu'il voit un journal flotter littéralement dans les airs. Ouh, je t'ai ramené le dernier Spider-Man. Puis il est violemment projeté en plein visage du garçon. Ah, les impôts. Elle est... Ah, mon B en maths. Le mec, il est pas content et tout, wesh. Ah, il a un fantôme, il a un fantôme. C'est trop la honte. Eh les gars, franchement, je vous jure, c'est pas possible parce que en vrai de vrai, je sais pas pour vous mais moi, à l'époque où j'étais à l'école et tout, il y avait un mec, il aurait eu un fantôme. Je vous jure, on serait jamais foutu de sa gueule. On aurait trouvé ça trop stylé. Oh dinguerie, s'il te plaît, laisse-nous voir le fantôme et tout. T'oublies pas, 17h après les cours, on passe chez toi, on regarde les fantômes. Et on était tous... On aurait voulu le voir, genre. Alors que là, c'est... il a un fantôme, il a un... Non, wesh, personne fait ça, gros. Mais oui, c'est vraiment bien. Frère, on veut voir, genre, tu sais... En fait, nous, on veut faire des stats, frère. On veut filmer, on va mettre sur Twitter, genre, tu vois. On veut voir, gros. Dégâts RPZ. Hein. Il a un fantôme. Oh, la honte. Non, frère.
il se fait harceler. Oh, et le fantoche, c'est le fantoche qui a pété tout à l'heure en cours. Non, frère. Il a un fantôme, on serait tous allés voir, la vérité, on serait tous allés voir. Le journal local, The Standard, Ah, c'est trop grave. tire sur 5 colonnes la manchette qui déclenche un véritable cirque médiatique. Des 4 coins du pays et même... On veut voir, sinon il sera mytho à vie. Ouais, non, par contre, ouais, Après, si le fantôme, il fait exprès de rien faire... Tu sais, c'est comme dans les films, t'as vu, quand t'es tout seul, le fantôme, il te met la misère, et quand il y a les gens pour voir, bizarrement, il n'y a plus rien, tu vois. Mais ouais, non, sinon, après, là, c'est fini. Hein. S'il se passe rien, là, j'avoue que c'est un peu la honte. Mais vas-y, tu connais. C'est preuve ou fake, ouais, c'est ça. Ou de simples curieux téléphonent aux autorités. Tous veulent en savoir davantage sur ces phénomènes inexplicables. Ils ont tout fait. Ils ont contacté des gens de l'environnement et d'autres experts qui ont testé le sol et tout le reste. Ils ont tout fait pour essayer... Ils ont appelé Mel Gibson. Ces phénomènes. Personne ne sait exactement ce qui provoque ces manifestations. 6 manifestations il y a, bien sûr. Nous avons de nombreux... Après, gros, le keuf, il a vu que le lead faisait ce cabran Y, frère. Donc, oui... Non, c'est juste que je suis un peu enrobé, je mange trop de chocolat avant de dormir. J'avoue, des fois je me penche, je soulève le lit. Pardon. On appelle la police pour rien. Ah bah arrête, frère. C'est prévu de rien faire quand il y a des témoins. Bah oui, c'est dans le... Mais gros, c'est la règle numéro 5 du guide du bon fantôme. Quand tu ramènes des gens pour prouver que le fantôme existe et fait des manifestations... Enfin, pas des manifestations genre les gilets jaunes. Hein. Quand il y a des manifestations dues au fantôme et que la personne ramène des témoins, le fantôme doit absolument faire il fait genre il est pas là, les gars, il fait le muet. C'est la règle numéro 5, les gars, on l'a tous appris. La situation devient insupportable. Si les médias ont trop grave. respecté jusqu'à maintenant leur anonymat, il en va autrement dans leur quartier, où ils sont connus. À l'école, le garçon est victime des railleries de ses compagnons. Regardez, c'est le fantomane. L'affaire n'a que trop duré. C'est le fantominus. Vers la fin du mois, les Page quittent St. Catharines pour aller loger chez des parents à Montréal. Durant leur séjour, ils n'observeront aucun phénomène particulier. Ah, c'est pas en Angleterre, du coup. Ni en son absence. Lorsqu'ils reviennent... Non, mais en vrai, juste dis-lui nique ta mère, mais lui une patate au franjo, là. être définitivement rentré dans l'ordre. Ces étranges Il va manifestations... passer sa victime pour un gros mytho devant les autres vivants. C'est ça. L'existence semble bel et bien terminée. Les Page ne rapporteront aucun autre incident insolite. Oh, la fin, elle est nulle, hein. J'ai été impliqué dans bien des affaires, mais jamais rien de semblable. Ni avant, ni après. L'histoire d'Esther Cox. Eh mais lui il se croit dans Until Dawn ou quoi, frère? Il croyait dans les Dark Pictures, là, le mec qui te parle à chaque chapitre. Eh bien, vous feriez mieux de faire attention. Sont, comme certains le croient, des manifestations d'esprits désincarnés. Que cherche-t-il? Que cherche-t-il? On ne le sait pas, en fait. Le produit inconscient des victimes. Par quelle gymnastique ces jeunes esprits... Par quelle gymnastique font-ils de l'athlétisme? Le mec, il est trop con. Mais non. Jingle. Disparition mystérieuse. Oh, j'ai juré, la troisième histoire, c'était une des meilleures, mais la fin était trop gaze. On a déménagé, le fantôme, il a pas su suivre. Il a pas pris son billet. Il avait pas les sous pour aller à Montréal, le fantôme. Il a dit, ah les gars, je vous rejoindrai plus tard. C'est vous. Merci Michel Dumont pour ce storytelling incroyable. Et... non, c'est trop grave. Aïe 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 aïe. Non, frère, c'est trop grave. Aïe aïe aïe. Bon, on fait quoi? On s'en mate un autre ou on joue un peu? Parce que là, on est en live depuis 1 h et 3 minutes. L'épisode, il a fait 45 minutes. Allez, on va en couper bien 4. Parce que, ouais, il y a 4 minutes où il racontait des trucs nuls, où on se faisait chier. On joue un peu, moi, je dis. Un autre. Ah, tellement vrai. Non, mais là c'est le thème, c'est les fantômes. Les fantoches. Attends, pourquoi c'est l'épisode 3 là? Ouais, c'est une zone carnale là. Il est où l'épisode 2? Comme Amine avec les cassos. Hein? J'ai pas vu. Non, mais en vrai. On peut. Au pire, on regarde la première histoire dessus là, allez. C'était pas ouf là, faut jouer un peu. Ouais, on va regarder encore un peu. Eh vas-y, il a la même intro à chaque fois, mon frère. Ah, attends, c'est l'histoire là. On regarde la première histoire et après on joue un peu, les mecs.
II tenait dans ses mains la destinée du Canada. Bah vas-y mon frère, wesh. En 1960, J'ai juré c'est la maison de les chercheurs Forrest de Gump. Toronto créent un fantôme imaginaire nommé Philip. Philip. Bientôt, Philip. prend le contrôle de leur expérience. À la moindre rumeur de fantôme, journalistes et amateurs se précipitent sur les lieux des présumées apparitions. Et peut-on filmer un fantôme? Une équipe locale aurait-elle réussi ce scoop incroyable? Oh, il a mis le casque les gars. Bienvenue à Dossier Mystère. Et pourquoi la voix elle a baissé d'un coup là? C'est l'art de communiquer. Oh les gars, c'est le grand JD avant le grand JD. Le spiritisme, c'est l'art de communiquer Et avec. pourquoi le son il pue du cul Le frère? phénomène est né aux États-Unis au milieu du 19e siècle. De là, il a vite conquis le Canada, puis l'Europe. Le spiritisme a fait l'objet de nombreuses recherches scientifiques à cette époque. Par des moyens souvent fort ingénieux, des chercheurs ont tenté de valider la réalité de ces échanges. Peut-on filmer un fantôme? L'un de ces scientifiques, le Canadien Ben Dieu, Estid Mard, est vite devenu une figure Ocolis. dans ce domaine. Oh tabar, regarde pas ton char dans l'herbe. La soirée est encore jeune, c'est la voiture s'immobilise devant une chic demeure du boulevard Anderson, dans le quartier huppé de Westgate. Ben non, il fait pas flipper. À 2 étages de style hollandais. Une parfaite maison de bourgeois. De bourgeois. As-tu juste parfait cottage sur 2 étages, style hollandais? Par les grandes fenêtres illuminées du premier, l'homme remarque que la maison semble déserte. Mais il sait qu'il n'en est rien. En fait, il y a peut-être plus de visiteurs dans cette maison qu'il n'y a d'invités. Oh là là. L'homme vient rejoindre un groupe rassemblé dans une pièce spécialement aménagée au 2e étage. Dis-moi sur internet la maison de Forrest Des hommes Gump. et des femmes sont assis sur des chaises, formant une sorte de fer à cheval. Dos aux invités, une quinzaine d'appareils photographiques. Leur objectif braqué sur le groupe. Tous les appareils sont reliés à un déclencheur à distance. Au centre est placée une petite table en bois. En silence, tous les participants se prennent par la main, Ouais, y a un délire, y a un délire. Ouais. Y a un délire. formant ainsi une chaîne humaine. Y a un délire, ouais. Les piliers là. Esprit, ami de l'autre monde, désirez-vous communiquer avec nous? Non mais vas-y, la meuf qui fait des... Vas-y, ferme ton bec là. Soudain, un bruit se fait Avant que je te mette une descente du coude dans la nuque là. ajusté qui vacille sur ses pattes. Finalement, Oui, ça doit être ça, ouais. c'est l'étonnement. La table flotte maintenant à l'envers. Mais ils ont quoi avec les meubles, les fantômes là? Tous n'ont qu'une pensée. Oui, d'accord. Ah, vas-y, frère. Eh, les fantômes, ils ont trop... Et c'est quoi, c'est des fétichistes du meuble? Oh, celle-là, là. Oh, la 4 pieds. Ouh. Ah, frère, wesh, on est où, là? Du Ouija, et l'autre, elle appuie sur l'interrupteur de l'ampoule avec son tarpé. Laisse tomber. En France, l'Institut Métapsychique International se livre à toute une série d'expérimentations sous les directives du docteur Charles Richet, prix Nobel de médecine de 1913. Au Canada, c'est aussi un médecin, le docteur T.J. Hamilton, qui va devenir le Mais non, seul TJ, de cette recherche controversée. TJ, c'est TJ en anglais, les gars. Du coup, c'est TJ. Personnage fascinant. Il est né en Ontario et s'est établi au Manitoba. Et pourquoi le son, il est à la bite, frère? C'est une dinguerie. Sa carrière a été très riche. Il a été membre du corps législatif du Manitoba et est l'un des responsables de la faculté de médecine de l'Université du Manitoba. Durant les Ok. années 1930, il était aussi sans doute le plus célèbre chercheur canadien en parapsychologie. Un ami à lui, le docteur Allison, qui était attaché au département d'anglais de l'Université du Manitoba, Fresh slime, du calme, du calme. pour y voir une femme qui, par le biais d'une planchette Ouija, disait recevoir des messages d'une défunte du nom de Patience Worth. Cette Patience Worth aurait dicté de l'au-delà toutes sortes de livres allant de la nouvelle à la poésie,
et ce, à un rythme étonnant. À son retour, le docteur Allison a parlé de cette histoire à Hamilton. Je crois que c'était... Et en stylé, c'est Chigax. Ah, je sais pas. Son intérêt. Thomas Glendinning Hamilton a commencé à s'intéresser à la... Le son, il est au cul, j'ai le démon, frère. Peut-être pour découvrir ce qui était advenu de son fils. Hamilton aménage le laboratoire dans la grande chambre du deuxième étage de sa résidence du boulevard. Pas jouer avec le Ouija. Non, ça j'avoue c'est bizarre. Hein. Eh, faites pas ça chez vous, parce que si jamais c'est vrai, les gars, bonne chance après pour faire partir le fantôme. Je pense que c'est plus dur que les rats, les gars. Afin de documenter certains de ces phénomènes, Hamilton avait monté une série de caméras et de flashs automatiques qui pouvaient être activées. Ah ouais, Chigax l'imposteur. Il y avait là des caméras stéréoscopiques et d'autres placées de manière à couvrir certains angles ou à prendre des gros plans. Son idée était de photographier ces manifestations dans la noirceur. Au fil du temps, il a effectivement produit des clichés montrant des objets qui semblent jaillir de la bouche, du nez ou des oreilles des médiums. Hein? Ces éléments, ce sont des ectoplasmes. Substances qui se dégageraient du corps des médiums et qui formeraient des parties du corps humain ou des objets divers. Durant les années 1920, Hamilton et ses collègues étudieront Hein? Mais attends, mais gros, pourquoi il y a un poulet? Il y a un poulet avec une tête de mec. tous les phénomènes associés aux communications spirites, mais surtout les manifestations d'ectoplasmes. Ectoplasme. Fidèle à sa règle, Hamilton ne fait appel qu'à des médiums non professionnels, bénévoles, qu'il connaît personnellement et qui acceptent de se soumettre à toutes les mesures de contrôle qu'il leur impose. Elle voulait juste pas payer les gens, frère. Elle voulait avoir de la main d'œuvre gratuite, c'est tout. À son arrivée, le médium est fouillé de façon à s'assurer qu'aucune substance étrangère ne puisse être introduite dans le laboratoire. Ensuite, Dans le laboratoire de Dexter. et attendre les mains aux participants placés à ses côtés. Durant toute la tenue de l'expérience, les mains du médium ne quitteront pas celles des gardiens. Et là, c'est des mouchoirs, les gars. Je parle, c'est des mouchoirs. Non, mais là, elle est juste moche. Biais d'ectoplasme. Oui, d'accord. Frère, c'est gros. Tu leur as demandé de taper la pause avec des bouts de mouchoirs ou je sais pas quoi, c'est tout. Je pense qu'une grande Ça fait bad peur, hein. Et les gens qui disent bad devant quelque chose, ça me fait rire. Les gars, on est en 2023, bientôt 2024, wesh. croit ce qu'il voit sur les photographies. Hamilton était un médecin, une profession qui lui assurait une position de choix dans la communauté et une aura d'honnêteté. Non mais frère, t'es mal, l'ectoplasme, c'est la tronche d'un mec sur un bout de papier, frère. Intégrité. Il était membre du Parlement provincial et jouissait d'une grande crédibilité. Le fait qu'il ait pu photographier l'objet de ses recherches et que ses clichés Et pouvaient pourquoi le son est au cul? légitimait son honnêteté. Et là, ça va changer de caméra, Il lui a sans doute et ça va être plus fort. sans avoir à subir d'attaques personnelles. Entre 1928 et Ouais, 1930, à peine. Hein. TJ Hamilton organise des TJ? séances du genre. Des invités triés sur le volet viennent des quatre coins du monde pour assister à ces expériences. Parmi eux figure le romancier Arthur Conan Doyle. Frère, c'est clairement ça. Et le futur premier ministre du Canada, William Lyon Mackenzie King, venu s'entretenir avec le docteur Hamilton. Il n'y avait pas que des avocats ou des médecins qui s'adonnaient à ce genre de recherche. Dans les années 1930, même le premier ministre du Canada, William Lyon Mackenzie King, s'intéressait à ces phénomènes de survie et de communication avec l'au-delà. Si les séances et les photos réussissent à convaincre Hamilton et ses compagnons que l'âme survit après la mort, nombreux sont ceux qui n'y voient qu'une supercherie. Ah, mais gros, ça c'est un fantôme. Ça, c'est un fantôme, ça. Ouais, j'ai gros. Le frérot, il est fait là. En plein truc de Ouija. Les frères. À continuer, les frères. Hein, je suis là, bougez pas. Ah, c'est bon, wesh. Il est tout à fait certain que Hamilton croyait en ces phénomènes. Hamilton. Je pense que lui n'aurait jamais accepté de participer sciemment
Plusieurs photographies sont douteuses et c'est ce qui entretient. Il est J. Eh les gars, vous avez un vocabulaire de 2017, ça m'extermine. Ouais, je t'ai J mon ref. Oh, je suis yombe. Ouais, j'en ai où là? Il était sérieux dans ce qu'il faisait. Ses recherches étaient rigoureuses et il appliquait une certaine méthodologie scientifique. Pourtant, dans plusieurs cas, ces photographies montrent des phénomènes qui semblent fabriqués ou qui auraient pu être facilement fabriqués. Mais bien On peut se sûr. demander pourquoi les Emma. participants étaient-ils autant convaincus de leur authenticité. À l'époque, tous les gens impliqués directement dans ces recherches étaient convaincus de leur authenticité et qui plus est le sont demeurés par la suite. 30, 40 ou 50 ans après ces recherches, les participants continuaient d'écrire de manière positive sur leurs expériences. Il va y avoir un fantôme avec eux? Plusieurs des médecins et des politiciens impliqués ont raconté qu'il aurait été très difficile pour le médium d'introduire quelque chose dans la pièce. Ouais les gars, je suis recherchiste. Je suis recherchiste et mon travail c'est de rechercher. Et personne n'aurait pu y laisser quelque chose qui aurait pu être utilisé par la suite pour faire croire à une manifestation. Gros, on dirait une cover de GTA, frère. De nombreuses restrictions et une excellente méthodologie pour étudier ce qui se passait tout en éliminant la possibilité d'une manipulation. Hélas, la fraude ne peut jamais être tout à fait exclue. À la fin de chaque séance, un procès-verbal des événements observés était signé par chacun des participants. Il est donc peu vraisemblable que tous ces gens aient donné leur aval à de tels canulars. Les sceptiques affirment qu'il aurait été plus profitable de conserver un échantillon de ces ectoplasmes pour l'analyse, plutôt que de les photographier. De plus, comment se fait-il qu'aucun médium ne produise aujourd'hui de ces ectoplasmes si populaires jadis? Le phénomène des téléplasmes est très intéressant. À Ouais. cette époque, c'était un phénomène très répandu. Un phénomène à la mode, dirait-on. Dans certains cas, les téléplasmes présentaient des images de personnes ou d'objets. Aujourd'hui, les gens regardent ces photographies et les trouvent tout à fait ridicules. Aujourd'hui, nous cherchons davantage le divertissement. Au fil du temps, nous nous sommes tournés vers la radio, la télévision et plus récemment les jeux vidéo et l'Internet. L'idée de se J'ai pris une balle perdue, là. semaine après semaine pendant des mois uniquement pour produire ce genre de phénomène est tout à fait ennuyeuse. C'était si ennuyeux que plusieurs médiums travaillant avec Hamilton ont souhaité mettre fin à ces rencontres. Ajoutez à cela que plusieurs d'entre eux ignoraient ce qui se passait puisque les phénomènes étaient... Donc là, il est en train de dire que si aujourd'hui on n'en entend plus parler, c'est parce qu'en fait, tellement aujourd'hui on cherche du divertissement, on cherche des trucs bien faits, des trucs concrets. Et en fait, la vérité, elle serait tellement loin de ce à quoi on s'attend qu'en fait, ils ont dit, vas-y, vous savez quoi, venez, on leur montre des trucs faux et tout. De toute façon, frère, ils veulent voir des trucs de fou. Nous, on arrive à voir des trucs qui ressemblent à des bouts de carton, des bouts de papier. Eux, ils veulent des genoux, des cadavres, des trucs comme dans les films hollywoodiens et tout. Vas-y, venez, on leur montre ça et c'est tout, frère. Mais wesh, il me prend pour un con, quoi, le frère. des produits en transe, donc à leur insu. Je pense que le fait que des phénomènes comme l'écriture automatique, les ectoplasmes ou les téléplasmes puissent être facilement reproduits par des magiciens de scène a tiré un trait sur ce genre de démonstration, puisqu'elles sont trop faciles à truquer. Les gens demandent des preuves plus concrètes. Bah, bien sûr. Depuis les recherches de T.J. Hamilton, le spiritisme s'est transformé, tant et si bien que l'art de faire tourner des tables a pratiquement disparu. Aujourd'hui, les médiums canalisent directement les énergies de l'au-delà, d'où leur nom. Et pourquoi ils croient que c'est plus stylé de se filmer dans le noir? Au fil des ans, une chose n'a jamais Tu regardes les Worlds dimanche? Je sais pas, gros. Contact privilégié C'est sur LOL. avec des personnes disparues qui nous ont été chères. Un désir qui, à défaut d'être rationnel, C'est à quelle heure? n'en reste pas moins très humain. Moi, je joue plus à LOL en vrai, mon ref. Mais si tu veux, ouais, je sais pas. Du 19e siècle, en quelques années, le spiritisme est passé d'une croyance marginale à une activité bourgeoise à la mode. Parmi ses adeptes, il y avait des 9. intellectuels et des artistes, bien sûr, 9 quoi? C'est à 9h du matin? dont Pour vous? l'influente reine Victoria, Pour moi, c'est 3h du matin, du coup. personnalité de l'élite politique du temps. Dans la grande maison de l'avenue Laurier, à Ottawa, règne un silence inhabituel. Cette vaste résidence à 3 étages, qui généralement fourmille d'invités et de domestiques,
semble pour l'instant tout à fait déserte. C'est en Corée, ah bah ouais. Presque. Attends, mais là du coup on... Ah ouais non c'est la même histoire, ok. Boum boum. Ah For several months, I've been thinking to resign from the Liberal Party. Should I do it? boum boum. The unemployment Ah mais vas-y frère, Oh, frère, les trucs de théoriciens, de complotistes, regardez, ils utilisent les forces occultes pour prédire l'avenir et faire des moves dans la politique. is still very high all across the country. Will the Labour Est-ce que les mesures proposées par Monsieur Bennett vont changer les choses? do something? Si notre homme semble tant s'intéresser à la politique canadienne, ce n'est pas par hasard. C'est que notre réputé médium se nomme William Les gars, les fantômes vont changer l'avenir. Les fantômes vont baisser le chômage, les frères. Let's go. Lyon Mackenzie King. Le voisin, il est en train de faire ses affaires avec la voisine, ça fait trembler les murs. Après, j'avoue, le voisin, mon ref, t'as vu le palais de 3 étages là? Le voisin, il doit mettre des vrais coups de rein. Je pense qu'elle est morte, la meuf. Hein. En 1908, alors que Mackenzie King commence à briller au sein du Parti libéral du Canada, rien ne laisse croire que celui-ci deviendra un adepte du spiritisme. Célibataire, très près de sa mère, il mène une vie austère. Le voisin fantôme dans le grenier. Durant la Première Guerre mondiale et juste après, la famille a commencé à se briser. Son père est mort, puis sa mère, son frère. Est interverti 2 lettres de son prénom, fin de son nom de famille, ça devient bizarre lui. Hein. Cette famille, ce cocon, le seul dans lequel Mackenzie King se soit senti confortable, a pratiquement été réduit à néant. Il a commencé à Son nom c'était Ilmer. qui avait exercé une emprise considérable sur lui. S'il croit que me valent qu'il meurt. Il a certainement angoissé la perte de sa mère après son décès. Le spiritisme est venu combler un besoin important dans sa vie. Oh là là. Je vais péter. Pardon. Non mais on est où là? Ce genre d'intérêt n'était pas si marginal. Et faut-il le rappeler, pour Mackenzie King, cela n'avait rien de contradictoire avec ses... Oh le zen mon frère. Pour lui, ce n'était qu'un autre véhicule pour communiquer avec un univers inconnu. Oh ça se voit, c'est une mytho frère. 1925, Je vois un chèque avec 4... Non. 5-0. Ouais, j'en ai où là? Je vois une Lamborghini. au scrutin d'octobre Non mais 1925. frère. Effectivement réélu, King mettra toute sa confiance dans le pouvoir des médiums. Everyone who's ever studied Mackenzie King Ça veut dire ce bouffon, à la place de vraiment essayer d'aider son pays et de trouver des décisions, il veut juste savoir s'il va être enfin, il veut être réélu et juste kiffer sa life avec son statut genre. Qu'a jamais étudié Mackenzie King sait que l'important pour lui, ce n'était pas tant les messages que le sentiment que ses proches disparus continuaient de veiller sur lui. Oui d'accord, allez. Mais non, mais je voulais voir si grand-maman était toujours là pour moi. Arrête de mentir. he'd always been attracted Il a toujours été fasciné par certains nombres or to et par cette façon de comprendre le sens caché des choses. J'ai fait un clip. Un clip? Ah ouais. De la superstition. superstitions. Un calip, ah ouais. Hein. Que, en pleine chambre, il était assis à son Mais pourquoi le son est au cul, bordel? Sérieux? difficile à décrire. Quoi, je suis dans les apps? Aussi par une gymnastique Je suis dans les apps, je prends la banane, j'ouvre B à la MP7. à disposition des bancs et des députés qui étaient assis sur les bancs. Et donc, le chiffre 30
Frère, c'est bon, tu parles pas assez fort, parle pas avec nous. Ses responsabilités publiques étant diminuées, King peut dès lors consacrer plus de temps à ce qu'il appelle ses recherches psychiques. Cependant, la discrétion est de mise. Ses plus proches conseillers voyaient ce qu'il faisait. L'un d'eux a même écrit dans son journal que tout cela était, politiquement parlant, de la dynamite. Si cela venait à être connu, la réputation de Mackenzie King en souffrirait. En 1948, Mais pourquoi elle fait peur, elle? Mackenzie King se retire de la vie publique. Mais jusqu'à la fin de sa vie, il entretiendra avec l'au-delà une relation privilégiée. Bon nombre de ses expériences avec le monde occulte sont relatées dans son journal intime. Ce journal-là, Mackenzie King avait demandé qu'il soit détruit, en particulier les passages qui reflétaient certains aspects de sa vie privée, entre autres son intérêt sur le spiritisme. On peut supposer que c'était ça. Ses héritiers ne se sont pas entendus sur ce qu'ils devaient faire. Parce Il flush out pas. Les pensées politiques et relatives à la vie privée étaient enchevêtrées sur un même document, donc c'est impossible de... Fuck, le fantôme m'a flash ignite. Le journal est demeuré intact et a servi à plusieurs historiens. Aujourd'hui, il est disponible sur l'Internet, sur le site du gouvernement du Canada, sur les archives nationales. Ah ouais? Le 22 juillet 1950, Mackenzie King meurt paisiblement dans son lit du domaine Kingsmere. Après une vie consacrée au peuple canadien, il peut maintenant aller rejoindre cet au-delà qu'il a tant invoqué en secret. C'est ainsi que se termina la double vie de Lion Mackenzie King. La double vie, ah ouais. Hein. Un historien de l'Université d'Ottawa a écrit un article très intéressant sur Mackenzie King et le monde des esprits. Essentiellement, ce qu'il disait, c'était comment est-il possible de vivre une double vie? Comment peut-on le soir être aussi passionné par l'au-delà et le jour s'en détacher complètement? Tout cela a certainement dû avoir un impact. Je pense que les séances de spiritisme, ses croyances dans les esprits, dans l'au-delà, ainsi de suite... Elle est bien longue l'histoire là. Oh, c'est bon là, hein. Elle est finie là en plus. Pendant la guerre, parce qu'il a renoncé d'ailleurs au spiritisme durant cette période-là de sa carrière politique. Ça y est, c'est fini? Malgré les recherches menées par le Dr. T.J. Hamilton dans la première moitié du XXe siècle, malgré l'intérêt passionné de plusieurs personnalités publiques et politiques, malgré les progrès scientifiques, la preuve de l'au-delà reste encore à faire. 150 ans de communication médiumnique n'ont pas apporté cette preuve irréfutable dont rêvaient les spirites. Avec humour, Woody Allen disait « Je ne crois pas à l'au-delà, mais j'en porte quand même un caleçon de rechange. » Sage précaution. Putain, mais à chaque fois il dit des phrases et il croit il a dead ça ce bâtard, j'ai envie de l'enchaîner. Ont réussi à créer un fantôme imaginaire qu'ils ont nommé Philip. Philip. Pseudo-séance spirit, ces chercheurs sont parvenus à reproduire tous les effets généralement associés à des manifestations d'outre-tombe. Coups frappés, lévitation d'objets, réponse à des sujets ignorés des participants. Aujourd'hui, l'expérience de Philip le fantôme demeure la plus importante de toute l'histoire de la parapsychologie. Ah, sacré Philippe. Yo Philippe, tu veux pas participer à l'expérience mon chum? J'en ai où là? Et pourquoi le son d'un coup il est énervé là? 8 personnes assises autour d'une table. 8 personnes. Un peu en retrait, sur une tribune surélevée, 3 hommes prennent place comme observateurs. Il y a là le pasteur Lindsay King, Il y croit pas. Joel Witten et le docteur George Owen, directeur scientifique de la Société de recherche psychique de Toronto. Mais non. Sur le plateau, un régisseur donne le signal. L'expérience peut commencer. Les participants passent leurs mains à plat sur la table, puis entament leurs incantations. Philippe? Ah Philippe. Ouais. Presque aussitôt, la table se soulève, comme si elle était douée d'une vie propre, au
grand étonnement des participants. Mais bientôt, il a Ouais, wouh, hey. au milieu de l'assistance. Il entraîne vers le révérend King la table et avec elle les 8 médiums qui s'efforcent tant bien que mal de garder leurs mains sur le plateau. Oh, wow, hey, wow, hey. Un des participants suggère à l'ecclésiastique de dire bonjour à Philip. Il va se prendre un stylo dans la bouche. Le seul problème, c'est que Philip n'existe pas et n'a jamais existé. Philip est un fantôme imaginaire, un fantôme créé de toutes pièces. À l'automne 1972, le docteur George Owen, directeur de la Société de recherche psychique de Toronto, élabore une expérience singulière. George Owen était un mathématicien, généticien. Tant qu'il y a le stylo du fantôme, ça va. À l'université de Cambridge et qui s'est intéressé au code poltergeist. Attendez les gars, je crois que l'histoire elle dure tout l'épisode les frères. Hein. 3 hommes et 5 femmes qui n'ont a priori aucun don pour communiquer avec les esprits. Le docteur Owen va mener une des plus importantes expériences parapsychologiques du XXe siècle. Philip, le fantôme imaginaire. Philip le fantôme imaginaire est une expérience menée par un groupe de recherche en parapsychologie de Toronto pour démontrer que certains événements à caractère paranormal peuvent se produire sans l'intervention d'esprits venus d'ailleurs. Vas-y, ciao Slime. Il s'est aperçu qu'au lieu de privilégier l'interprétation spirit, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des manifestations physiques sur les lieux, les spirites disent que ce seraient des esprits d'êtres décédés qui se manifesteraient, eh bien lui a plutôt opté pour l'interprétation dite naturelle, c'est-à-dire que ce sont des êtres vivants qui, par des mécanismes qui demandent à être expliqués, eh bien, reportent leur énergie sur la matière ambiante. Le docteur Owen demanda tout d'abord au groupe des 8, comme il fut baptisé, d'imaginer un personnage, de lui donner un nom, un âge, un sexe et une nationalité. Ainsi naquit Philip, 30 ans, issu de l'aristocratie britannique, vivant au milieu du XVIIIe siècle à Diddington Manor, dans le Warwickshire, en Angleterre. Ils durent ensuite mettre Philip en contexte. On lui trouve donc une épouse, Dorothy, femme hautaine et frigide. Ils donnent également vie à Margot, jeune et belle gitane, de qui Philip tombe follement amoureux. Hélas, Dorothy découvre les infidélités de son mari et fait accuser Margot de sorcellerie. Celle-ci sera condamnée et mise à mort sur le bûcher. Et wesh, ils vont loin dans leur contexte les Franjo. Philip, inconsolable, se suicide en se jetant du haut des remparts de Diddington Manor. Il n'a alors que 30 ans. De tous ces éléments biographiques, seul Diddington Manor tient de la réalité. Mais il n'y a bien sûr jamais eu d'occupant ressemblant de près ou de loin. T'inquiète le sang, t'inquiète mon sang, mon sang, wesh wesh. Il leur a fallu plusieurs mois pour établir tous les détails de ce personnage imaginaire. Nous étions alors en 1973, si je me souviens bien. Et ce n'est que quelques 8 à 9 mois plus tard que l'expérience a vraiment commencé. Ils se rencontraient sur une base hebdomadaire dans un local de la société. Un endroit qu'on avait baptisé la chambre Philip. Oh là là. Cette pièce n'était utilisée qu'à cette fin. Autour d'une table à cartes, il y avait 8 chaises de métal occupées par les participants qui se sont rencontrés pendant près de 10 ans. Dans un état de méditation, le groupe était assis en rond autour d'un portrait de Philip. Essayant de Je comprends pas le principe d'inventer le personnage. toujours rien produit, aucun phénomène, aucune apparition. Il va dire toucher la table cette fois-ci. Mais non, give us a sign. Wesh les gars, on est dans Ghost Watchers les frères. On est dans Phasmo les gars, pour de vrai. Je vous avais dit et je disais pas ça pour rien. Cette amitié, au fur et à mesure des mois qui passaient,
français, sans effet de psychokinésie ou de télékinésie. Et à un moment donné, donc, il change de stratégie. Et là, tout à coup, les premiers effets sont sentis. Alors, ce sont ces effets des coups frappés qui venaient Les plus grands, le groupe des 8, ouais, El Famoso groupe. de table. Donc, des phénomènes physiques que l'on peut documenter. Give us a sign, Philip. Philip, are you there, Philip? Within a month Après Ouais. un mois ou deux de discussion avec le fantôme imaginaire de Philip, to this imaginary les ghost participants ont commencé à entendre des coups sur la table. on the table. Mais c'est pas entendre des coups là, c'est la table elle a sauté mon frère. On disait par exemple bonjour Philip ou allô Philip, et aussitôt ils ressentaient un coup juste sous le bout de leurs doigts. Underneath their fingertips. Or if a visitor Ou encore si un visiteur se présentait et prenait place en disant lui-même bonjour Philip, il ressentait à son tour un cognement sous ses doigts. these raps were Ces coups étaient audibles et ont été enregistrés sur bande. and had a characteristic Ils avaient aussi une enveloppe sonore tout à fait caractéristique. and we've Nous avons published publié tous les détails de cette étude sonore. auditory study. Les cognements ont éventuellement cédé la place aux secousses de la table. Puis elle a commencé à se déplacer pour enfin se renverser littéralement sur le côté. Ouais. Pour les participants, ces phénomènes étaient la preuve du succès de l'expérience. Les manifestations offertes par Philippe sont bien loin des apparitions tant souhaitées. Mais tout de même, le groupe demande, Philippe répond. Et étonnamment, ces réponses sont toujours en accord avec sa supposée biographie. Au gré des séances, Philippe devient de plus en plus entreprenant. Après les 3 coups frappés, voilà qu'il se manifeste en soulevant la table, la faisant valser sur 2 ou 3 pattes. Mhm. We were very careful Nous avons été très prudents pour éviter toute forme de manipulation. À plusieurs reprises, nous avons tenu nos soirées de glissade. where we would put Nous placions sous les doigts des participants des feuilles d'un papier très fuyant. of the members Ouais, pour être sûr que c'est pas eux. if they tried Si quelqu'un avait alors essayé de pousser sur la table, ses mains auraient glissé sur le plateau à cause du papier. Il est clair que dans ces circonstances, les mouvements de la table n'étaient pas produits par quelqu'un exerçant une poussée. Dans d'autres cas, lorsque l'occasion nous était donnée de filmer l'expérience, nous placions 2 participants, l'un en face de l'autre. two people sitting on opposite sides of the table. Si l'un d'eux avait soulevé les genoux pour faire bouger la table, on l'aurait vu. Or, il est clair que ce n'était pas non plus ce qui se produisait. Philip, are you there, Philip? Nourris et encouragés Philippe. par des résultats aussi spectaculaires, d'autres N'importe quoi. dans le monde ont tenté la même expérience avec d'autres personnages imaginaires. Ils en ont à peu près tous tiré des résultats analogues, Oi, oi, oi. sans plus. À ce moment-là, on s'est dit qu'on avait trouvé la stratégie où on allie en même temps donc la spontanéité, la rencontre à chaque semaine, et aussi un certain encadrement expérimental. Et là, on s'est dit, on a trouvé la recette pour provoquer à volonté ce genre de phénomène-là. Eh bien, on s'est Ouais. que cette seule stratégie-là n'était pas suffisante, mais il fallait aussi beaucoup de ténacité de la part des participants. Il semble donc que l'au-delà ne soit pas l'unique réponse aux manifestations de soi-disant esprits. Bon, on va s'arrêter là, hein, je crois, parce que ça fait 4 fois qu'ils disent la même chose. Philippe, les parapsychologues demeurent tout aussi perplexes aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque sur les mécanismes générant ces manifestations. Il est Philippe. intéressant de noter que la communauté scientifique ne s'est jamais vraiment intéressée à l'expérience de Philippe. Pas plus qu'à toute autre expérience du même genre. Pourquoi, je l'ignore. Je suis personnellement convaincu que nous pourrions tous atteindre un certain niveau d'habileté psy, si nous savions comment y parvenir. Ah, frère. Il est vrai que la communauté scientifique est toujours un peu à la traîne derrière l'expérience humaine. Je pense qu'il n'y a aucune autre raison. Que ce soit du côté de l'école spirit, que ce soit du côté de l'école parapsychologique, on ne peut pas arriver avec des preuves scientifiques parce que la preuve scientifique
implique que non seulement on puisse observer les phénomènes, les reproduire à volonté, mais ensuite qu'on puisse les expliquer, c'est-à-dire avoir une théorie qui nous permet ensuite d'en prédire l'émergence. Alors finalement, le dossier reste ouvert. Ouais. Il y a un mec en dessous, mais ok. Malgré l'abondante documentation qui existe au sujet de l'expérience de Philip, celle-ci reste méconnue du public. Pourtant, à défaut de nous renseigner sur l'au-delà, cette expérience remet en question toutes nos valeurs et nos croyances sur la nature profonde de l'homme. L'univers de notre esprit serait plus méconnu que l'au-delà. Le mot allemand poltergeist. Bon allez, l'histoire elle est finie.